Pendant qu'un robot est en train de préparer des frites, un autre prépare des hamburgers après les avoir assaisonnés. Au fond, il y a un réfrigérateur qui contient des morceaux de viande. Il broie chaque galette et la façonne sur commande. Le premier restaurant entièrement automatisé au monde ouvre ses portes à Pasadena. Des robots capables de mémoriser les visages prendront les commandes des clients et géreront le paiement. La cerise sur le gâteau, il n'est pas nécessaire de laisser des pourboires. De plus, les propriétaires affirment qu'il s'agit d'une avancée révolutionnaire en matière de sécurité. Les chutes et les brûlures peuvent être presque éliminées et le gaspillage de nourriture et d'huile réduit. Nous sommes vraiment focalisés sur l'espace restaurant. À bien y voir, ils ne disposent pas de la meilleure technologie. Ce n'est vraiment pas comme l'industrie technologique. C'est un domaine que la technologie n'a pas assez exploré. La direction du restaurant affirme que les robots sont des travailleurs parfaits. Pas de demande particulière, pas de demande d'augmentation. Et même si le montant des coûts d'entretien n'est pas encore entièrement connu, les propriétaires ne s'attendent pas à ce qu'il soit important. Au lieu de 5 à 6 personnes par équipe, il n'y en a qu'une. Alors c'est quoi? 80% d'économie? Les économies d'argent sont le principal moteur de la volonté d'introduire les robots sur le marché du travail. En 2023, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a augmenté le salaire minimum des employés des fast-food à $20 de l'heure, un salaire pas nécessaire pour les robots. L'un des arguments avancés par les employeurs qui étaient contre la proposition de payer le salaire minimum aux travailleurs des fast-food était que cela allait rendre leur fonctionnement plus coûteux et qu'ils allaient chercher des moyens de réduire les coûts. Gasper Rivera Salgado travaille à l'Institut de recherche sur le travail et l'emploi de l'Université de Californie à Los Angeles. Il affirme que l'augmentation du salaire minimum était une tentative d'attirer les travailleurs vers le secteur de la restauration rapide. Lomelino reconnaît que les robots sont un moyen d'éviter de payer un salaire plus élevé, mais affirme que les robots effectuent des tâches dont beaucoup ne veulent pas. La vérité est que même en payant $20 de l'heure à Pasadena, j'aurais du mal à embaucher suffisamment de personnel pour travailler ici, dans ce restaurant. Lomelino reconnaît que les robots sont un moyen d'éviter de payer un salaire plus élevé, mais affirme que les robots effectuent des tâches dont beaucoup ne veulent pas. Parfois, les employés se plaignent de devoir surveiller ces machines automatisées car elles ont tendance à tomber souvent en panne. Et les gens finissent par vouloir parler avec des êtres humains parce qu'ils savent que les êtres humains peuvent traiter des demandes plus complexes. Les robots jouent déjà un rôle important dans l'industrie manufacturière et inévitablement, la robotique sera présente dans davantage d'industries au fil du temps. Mais il reste à voir si le monde est prêt à accepter des serveurs robots et des chefs cuisiniers robotisés.